C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier en distanciel comme on dit et David Derry qui est bien à nos côtés, analyste marché chez eToro. Voilà, on va commencer par les market movers en Europe avec vous Antoine. Alors on va commencer par le CAC 40 évidemment comme d'habitude, l'indice phare de Paris qui a battu son record absolu depuis la dernière fois où on s'est parlé. Il s'est envolé au-delà des 7000 points. On ne sait pas jusqu'où il va aller ce CAC. Alors, en effet, il a fallu 21 ans pour que le CAC 40 retrouve ses plus hauts historiques, hein. C'était en septembre 2000, où le CAC était arrivé un peu au-dessous des 7000 points. Là, la semaine dernière, on a dépassé ce niveau psychologique aussi des 7000 points. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'il y a 20 ans, puisque à l'époque, le CAC 40 montait grâce à une seule thématique, c'était la révolution Internet, mais de nombreuses sociétés accusées de lourdes pertes. Aujourd'hui, les investisseurs n'achètent plus de promesses, les bénéfices sont bel et bien là. Quand on regarde les résultats du troisième trimestre, du troisième trimestre 2021, ils ont doublé par rapport à ceux du troisième trimestre 2020. Alors certes, on était en état de pandémie, mais on a quand même des bénéfices qui ont doublé une année sur l'autre. Il n'y a pas que les valeurs du luxe d'ailleurs qui font monter le CAC, hein. Le luxe, je le rappelle, c'est 25% du poids du CAC 40, mais il y a également des valeurs comme Dassault Systèmes, Téléperformance, qui sont à leur plus haut historique. On a aussi tout ce qui est lié à la transition énergétique. Et donc voilà, ça fait un CAC qui arrive à 7000 points. Alors lorsqu'on regarde graphiquement, eh bien, en effet, depuis le mois d'octobre, hein, puisque au début octobre, on était aux alentours des 6400 points, on a repris quand même, on a repris 600 points sur le CAC 40, donc on a pris un peu moins de 10%. Peut-être que on va avoir une période de temporisation. Peut-être que déjà le rallye de fin d'année est déjà en train de se dessiner. Ceci étant, eh bien, on a toujours, bien évidemment, un biais très positif sur le CAC 40 pour la fin de l'année. Alors Antoine, c'est très positif également pour Air France qui affiche un résultat d'exploitation positif donc pour la première fois depuis le début de la crise. Et en effet, Air France qui, pour la première fois depuis février 2020, affiche un trimestre avec un résultat d'exploitation positif à 132 millions d'euros et un chiffre d'affaires qui est en progression de 80% à 4,6 milliards. Je le rappelle, un an plus tôt, le groupe avait publié une perte de 1 milliard d'euros. Donc, c'est dû à plusieurs choses, notamment, bien sûr, l'allègement des restrictions de déplacement, l'ouverture des frontières, la reprise des vols long courriers, mais c'est aussi sa filiale low cost Transavia. Transavia qui a dégagé donc un doublement de son chiffre d'affaires et en fait Transavia génère 3/4 des profits du groupe Air France. Donc on peut dire, Air France peut dire merci à sa filiale low cost. Eh bien, lorsqu'on regarde également graphiquement, donc le titre évolue sans tendance, hein, comme vous le voyez à l'écran dans un range. Et puis, on a eu un rebond finalement sur les 3,70 €. Et là, une forte hausse depuis la semaine dernière. Donc, ces résultats ont permis de booster, hein, le titre. Maintenant, on va faire attention donc, au niveau des 5 €, niveau de résistance. Et si on dépassait ces niveaux, on pourrait rejoindre les 5,57 €. C'est un niveau de résistance majeur. Alors Antoine, on va parler d'Accor, Accor qui affiche une forte progression également de son chiffre d'affaires et ce grâce à une solide reprise de l'activité pendant l'été. Voilà, le groupe hôtelier, alors Accor, hein, c'est le numéro 1 en Europe, hein, tout de même, avec des marques comme Sofitel ou Ibis. Eh bien, le groupe a annoncé dégager un chiffre d'affaires en hausse de 79% à 590 millions d'euros. Et aussi, donc c'est dû à une reprise de l'activité, un peu de la même manière que Air France. Accor profite de la reprise du tourisme, hein, et la réouverture de plusieurs frontières. Notamment, l'activité a été très soutenue cet été donc en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Petit bémol, c'est le revenu par chambre disponible. Alors ça, c'est un indicateur qu'on regarde dans l'hôtellerie. Donc le revenu par chambre disponible est quand même 37% inférieur à celui de 2019. Donc on voit qu'il y a encore des effets de la pandémie. Donc Accor n'a pas encore totalement déployé son niveau d'avant-crise. Quand on regarde graphiquement le titre Accor, c'est très intéressant sur du long terme puisqu'on voit que cette oblique baissière bloque les cours maintenant depuis 2018. Maintenant, on se rapproche pour une quatrième fois de cette oblique et c'est vrai que
On pourrait la dépasser. C'est que si on dépassait cette résistance oblique, eh bien, ça libérait un potentiel d'appréciation très important sur Accor vers 36 euros, qui est un niveau d'objectif sur Accor.